Yo tout le monde, c'est Marco, j'espère que vous allez bien. Et après vous avoir fait une config complète pour 850 € avec écran, clavier, souris, casque, etc. Je me suis dit que pour combler tout le monde, j'allais également faire une config pour 850 €, mais juste avec la tour pour ceux qui auraient déjà le reste du matériel. Donc sans plus tarder, c'est parti. Et toujours en commençant par le combo processeur carte mère, si vous êtes du côté d'AMD, cette fois-ci on partira sur un Ryzen 5 1400. Donc encore une fois un Ryzen 5 première génération, mais ça fait toujours autant le café. C'est un processeur quad-cœur mais avec le SMT, donc avec Hyperthreading. Donc on a 4 cœurs physiques et 8 fils de calcul. Ça tourne à 3.2 GHz de base, 3.4 en boost et ça va être excellent pour tout ce qui est application multitâche, rendu vidéo, streaming, etc., etc. Et en plus, il vient avec un petit ventirad de base, mais bon, on va changer ça, vous inquiétez pas. Au niveau de la carte mère, on pourra partir sur une MSI B350 PC Mate, donc une carte mère cette fois-ci au format normal, donc au format ATX, sur laquelle on a 4 slots pour de la DDR4 jusqu'à 3200 MHz et jusqu'à 64 Go, sur laquelle on a plein de ports PCI Express, donc un 3.0 en 16 fois, un 2.0 en 16 fois, et puis ensuite deux ports PCI 2.0 en une fois, sur lequel on a 4 prises SATA et une prise M.2 également, des chipsets audio et réseau Realtek et Gigabyte respectivement, et au niveau de la connectique carrière, une prise PS2, de l'HDMI, du DVI, du VGA, les 6 jacks audio, et cette fois-ci on a 3 USB 3, 2 USB 2 et un USB 3 type C réversible et la prise réseau RJ45 bien évidemment. La carte mère va coûter 85 € et le processeur Ryzen va coûter 140 €. Et si vous préférez Intel, cette fois-ci je vous recommanderais un i3 8300, donc toujours du Coffee Lake, toujours avec 4 cœurs sans Hyperthreading cette fois-ci par rapport au Ryzen, mais qui tourne à 3.7 GHz. Donc ça va être moins efficace que le 1400 donc de chez Ryzen pour tout ce qui est multitâche, etc. Mais par contre, pour les jeux vidéo, Intel est toujours un petit peu devant, donc vous risquez d'avoir 2-3 FPS en plus sur la plupart des jeux vidéo avec l'i3 par rapport au Ryzen 5. Mais pour tout le reste, le Ryzen 5 sera pas mal plus rapide. Voilà. Pour monter tout ça, on va utiliser une carte mère de chez Gigabyte, encore une fois, la B360, mais cette fois-ci la version HD3, qui est une version totalement ATX, full taille, etc. avec également 4 slots pour de la DDR4 jusqu'à 2666 MHz et jusqu'à 64 Go. On a également 2 slots PCI Express 3.0 en 16 fois et 4 slots PCI Express en une fois. Des chipsets audio et réseau de chez Realtek comme d'habitude. 6 ports SATA 3.0 pour des disques durs ou des SSD et 2 ports M.2. Donc c'est un petit peu plus de connectique au niveau du stockage pour la carte mère du côté Intel que pour la carte mère du côté AMD. Au niveau de la connectique arrière, en revanche, c'est exactement la même chose. Un port PS2 clavier souris, de l'HDMI, DVI et du VGA, un port RJ45, 6 jacks audio, 3 USB 3.0, 2 USB 2.0 et un USB 3.1 type A. Et dans ce cas-là, le pros va vous coûter 150 € et la carte mère 95. Bon, cette fois-ci, on a un peu plus les moyens, alors on peut investir dans un petit ventirad pour refroidir notre processeur. Et dans ce cas-là, je conseille dans les deux cas le Be Quiet Pure Rock, comme très souvent, qui est un ventirad qui va coûter 34 € et qui fait un énorme taf d'un point de vue efficacité. Voilà. Au niveau de la RAM, comme pour la dernière config, on n'a pas vraiment le budget pour partir sur du 16 Go, donc on va partir sur une seule barrette d'HyperX Fury de 8 Go en 2400 MHz qui va vous coûter 95 €, qui va faire le taf pour l'instant, mais je vous recommande d'ajouter une deuxième barrette de 8 Go d'ici la fin de l'année. Concernant le stockage, on va repartir sur un Sega de Barracuda d'1 Tera, 45 € pour le stockage de masse, etc. etc. Mais en plus, cette fois-ci, on va rajouter un petit SSD, le SanDisk SSD Plus de 120 Go, qui va également vous coûter environ 42 €, sur lequel vous pourrez mettre votre système d'exploitation, puis les programmes que vous utilisez
quotidiennement, ce qui va clairement améliorer votre expérience d'utilisation avec votre PC, notamment pour le temps de démarrage des programmes et de Windows, etc. GPU, cette fois-ci on peut le faire, yes, on peut mettre une 1060 dans cette config. J'ai donc sélectionné la KFA2 GeForce GTX 1060 en version OC et en version 6 Go de VRAM qui va vous coûter 280 €, mais qui va vraiment être très puissante pour jouer à tous les jeux en 1080p, 60 fps, en high, voire ultra au niveau de la qualité graphique sans aucun souci, et qui va quand même vous durer suffisamment longtemps pour que vous puissiez jouer au prochain jeu sans problème. Voilà. Au niveau du boîtier, comme on est parti sur une carte mère ATX standard, on va partir sur un moyen tour. Donc j'ai sélectionné pour vous le Cooler Master Masterbox Lite 5 qui va coûter 50 € et qui est un excellent rapport qualité-prix. Le boîtier est plutôt joli, vous avez un ventilateur qui est fourni avec de 120 mm à l'arrière et c'est plutôt facile de monter dans les boîtiers Cooler Master, je parle d'expérience, et en plus celui-là a une vitre, ce qui vous permet d'admirer votre belle machine. Voilà. Dernier point, l'alimentation, et encore une fois on a un système qui consomme très peu, pas plus de 250-260 watts, vous pouvez faire les calculs si vous voulez, je peux vous garantir que ça dépassera pas ça. Donc c'est pour ça que je suis parti sur la même alimentation, 80 plus bronze, semi-modulaire de chez Cooler Master, la Master Watt 450, donc une alimentation de 450 watts qui va vous coûter 60 €. Au final avec tout ça, on arrive sur des configs qui coûtent dans les 850 €, qui vont être plutôt très performantes pour le jeu vidéo, qui vont vous permettre de jouer à n'importe quel jeu sans problème et qui vont tenir assez longtemps, qui vont vous permettre également de faire autre chose que des jeux vidéo, hein, de faire peut-être un petit peu streaming sur des jeux assez simples et assez basiques, de faire un petit peu de montage du vidéo, de la retouche photo, etc., sans vraiment de soucis. Bon, bien sûr, si vous commencez à faire des trucs hyper bourrins, genre hyper gourmands en performance et des trucs genre semi-professionnels, ça va pas suffire, mais pour commencer, bah, ça fera largement le taf. Donc voilà, en attendant, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker si vous avez liké, disliker si vous avez disliké, laissez vos questions, remarques en commentaire, et comme d'hab, moi je vous dis à ciao, bonsoir.